Pratique de guérison yoni. Je partagerai avec vous quelques idées concernant la sexualité sacrée et l'énergie sexuelle féminine. Je proposerai également une pratique facile de prise de conscience de l'utérus que vous pouvez facilement apprendre pour guérir et nourrir votre énergie sexuelle féminine. Être connecté à notre sexualité féminine est fondamental pour notre santé physique, mentale et émotionnelle. Cependant, féminin ou masculin ne désigne pas femme et homme, mais des polarités énergétiques complémentaires. Nous portons tous en nous des énergies féminines et masculines, et pour être intérieurement équilibrés et avoir des vies et des relations équilibrées, nous devons rétablir l'équilibre au sein de nos forces intérieures. Quand je parle de sexualité féminine, je fais référence à cet aspect de notre sexualité qui est lié à l'abandon, à la réception et aux émotions, et qui est présent aussi bien chez les hommes que chez les femmes, bien qu'il soit naturellement plus fort chez les femmes, car leur biologie le reflète davantage. Cet aperçu de la sexualité féminine vous transmettra de fortes vibrations féminines qui peuvent vous aider à guérir et à nourrir votre féminin intérieur. Apprendre à connaître vos aspects féminins améliorera également considérablement vos relations avec les femmes, car les femmes sont naturellement prédisposées à une sexualité plus féminine. Néanmoins, les informations que je partage avec vous résonneront puissamment en vous, si vous êtes une femme féminine. Puisse-t-il vous aider à dévoiler les merveilles de votre être féminin? L'utérus a été vénéré tout au long de l'histoire de la Terre par des peuples qui avaient réalisé à quel point ce portail entre les mondes était puissant et magique. La matrice est le centre de la création. À travers elle, une nouvelle vie naît dans les royaumes physiques. C'est la porte entre le monde de la matière et le monde de l'esprit, et les femmes sont les porteuses de cette ancienne sagesse. À travers l'utérus, une âme non manifestée est amenée dans les royaumes manifestés. C'est un espace hautement sacré, appelé yoni dans les traditions tantriques. Yoni est un terme qui fait référence à notre biologie, vulve, vagin et utérus, et à l'énergétique de toute votre zone utérine. Par conséquent, yoni définit le centre sexuel des femmes dans tous ses aspects physiques, émotionnels et énergétiques. Non seulement l'utérus donne naissance à une nouvelle vie, mais il donne également naissance à toutes sortes de nouvelles idées et de nouveaux projets. C'est le siège de toutes les formes de créativité. La déconnexion de notre espace utérin et de notre sexualité féminine crée des blocages dans notre expression sexuelle et créative. Cela empêche la joie et l'enjouement de la vie de circuler librement à travers nous. La zone de l'utérus est liée au plaisir, car c'est à travers notre utérus que nous accédons aux dimensions infinies des orgasmes. Lorsque nous ne sommes pas en contact avec notre conscience utérine, nous perdons le contact avec le plaisir de notre corps, et donc le plaisir de la vie. Nous sommes incapables de trouver des solutions créatives à nos problèmes, et avons des problèmes dans nos relations, en particulier sexuelles et romantiques. Se sentir éloigné de notre utérus provoque également de fortes douleurs menstruelles, engourdit notre capacité à ressentir le plaisir sexuel et à atteindre l'orgasme, et nous empêche complètement de traverser la vie sans effort. Être connecté avec notre sexualité sacrée est essentiel pour une vie heureuse et saine. Notre yoni est un portail énergétique qui nous relie et nous enracine dans la terre, nous permettant d'exister paisiblement et pleinement dans le présent de maintenant. Elle est liée au chakra sacral, lui-même relié à l'élément eau. Lorsque ce chakra est aligné, nos eaux coulent, la vie devient juteuse et sans effort. Notre corps, ce vaisseau sacré qui contient nos vibrations, est un organisme étonnant qui n'attend que nous pour découvrir ses nombreuses merveilles. Et, vraiment, son potentiel orgasmique est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas appris à entretenir notre lien avec notre yoni lorsque nous grandissions. Au contraire, la sexualité féminine, si fortement liée à la réception, à l'abandon, à l'émotion et à la vulnérabilité, a été réprimée et étiquetée comme faible. Notre corps féminin a été transformé en objet. Notre sang sacré de lune a été caché et étiqueté comme dégoûtant. Tout cela a provoqué la contraction de notre énergie sexuelle féminine, au lieu d'élargir notre conscience et d'améliorer notre expérience humaine à travers le plaisir et la joie de notre yoni et de notre ventre. On nous a appris à réprimer leur pleine expression. Cela a abouti à devenir physiquement insensible au plaisir,
et à surveiller nos besoins émotionnels, causant tant de douleurs, de traumatismes et de souffrances. Nous avons retiré la magie et la guérison et les avons remplacés par du sexe mécanique qui ne nourrit pas notre âme et nous laisse avec un sentiment de manque intérieur. Cela change lorsque nous nourrissons notre espace yoni avec un amour de soi et des soins inconditionnels. Nous devenons des aimants pour toutes nos bénédictions et cessons de chasser ou de contrôler les autres dans l'espoir d'être aimés. Lorsque nous sommes alignés avec la magie et la gloire de notre yoni, nous sommes amour et n'avons pas besoin des autres pour expérimenter cette abondance intérieure. Car notre yoni et notre ventre sont des instruments incroyables pour faire naître toutes les formes de vie. Ils sont vraiment faits pour vibrer d'un amour durable et la joie. Lorsque nous sommes en harmonie avec notre yoni, après lui avoir donné les soins et l'attention qu'elle mérite, elle s'ouvre comme une fleur et nous comble de ses dons divins, plaisir profond, orgasme de tout le corps, qui dure longtemps, et même un vrai bonheur infusé dans toutes nos cellules. De plus, nous pouvons apprendre à canaliser l'énergie sexuelle vers nos chakras supérieurs pour améliorer notre croissance spirituelle, car l'énergie sexuelle est une force extrêmement puissante qui, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, est un outil incroyable pour élargir notre conscience et dévoiler l'illumination. En alignant notre centre yoni avec nos cœurs et nos esprits, nous pouvons élever l'énergie sexuelle et l'alchimiser pour nourrir notre esprit. C'est l'essence du tantra et de l'alchimie sexuelle. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet, mais pour l'instant, je voulais partager avec vous cette pratique facile que vous pouvez faire pour nourrir votre espace utérin et lui donner l'amour qu'il mérite. Votre yoni a besoin de vos soins et de votre amour. Elle le mérite. La joie et la magie qu'elle peut apporter dans votre vie dépassent votre imaginaire. Mais elle a besoin de votre attention pour pouvoir vous faire savoir ce dont elle a besoin et ce qu'elle désire. Elle a besoin que vous entendiez son appel et que vous l'écoutiez. Elle a beaucoup à dire et veut être écoutée, vue et acceptée. Si vous la laissez vous guider, elle s'épanouira de dons divins et vous remplira de son nectar magique de vie joyeuse. Votre yoni est la porte sacrée pour incarner votre divinité intérieure. Cet exercice que je suis sur le point de partager est une simple visualisation que vous pouvez pratiquer pour entrer en contact avec votre yoni et votre ventre et les nourrir de la présence de votre conscience. Cette pratique prend soin de votre santé sexuelle et nourrit la conscience spirituelle dans votre centre sexuel. C'est ici. Trouvez un endroit calme et tranquille et allongez-vous ou asseyez-vous. Prenez quelques respirations profondes pour vous sentir présent dans votre corps. Placez vos mains sur votre zone utérine. Laissez-vous plonger dans cet espace sacré. Observez ce que vous ressentez. Respirez dedans. Connectez-vous avec votre yoni et votre utérus en visualisant une douce lumière rose ou orange qui remplit votre espace utérin de chaleur, d'énergie vitale et de plaisir. Respirez profondément dans cette lumière rose ou orangée, elle est paisiblement joyeuse et vibrante de vie. Permettez à ce sentiment de grandir et de s'étendre dans votre yoni et votre ventre. Voyez cette énergie vibrer doucement dans toute votre zone utérine, comme une sphère de joie chaleureuse. Respirez profondément pendant que vous observez vos sensations corporelles. Observez à quel point votre yoni et votre utérus sont vibrants de vie lorsque vous leur donnez de l'espace pour être et que vous leur offrez toute votre présence. Restez avec cette perception et permettez-la de remplir toutes vos cellules utérines. Laissez votre corps s'imprégner de la paix joyeuse de cette douce énergie qui vibre dans votre utérus. Prenez de profondes et longues respirations, vous permettant de vous sentir calme et détendu en vous laissant pénétrer dans votre lieu sacré et en vous imprégnant de cette énergie de guérison. Permettez à votre yoni de vous communiquer à travers les sensations et les émotions qui pourraient survenir. Les observez sans jugement. Acceptez tout ce qui vient avec douceur, compassion et pardon. Faites-lui savoir que vous lui offrez l'espace sûr dont elle a besoin et qu'elle mérite. Continuez à respirer cette douce lumière dans votre utérus aussi longtemps que vous le souhaitez. Avant de terminer, montrez votre appréciation sincère à votre yoni. Dites-lui tout ce que vous voulez qu'elle sache. Voici quelques suggestions. Merci de communiquer avec moi comme vous l'avez fait. J'ai entendu votre message et je suis prêt à suivre vos conseils. Je vous aime. Merci de me faire savoir ce que vous ressentez. Je serai toujours là pour toi, je t'aime.
Merci pour tout le plaisir et la joie que vous m'offrez. Tu es mon rayon de soleil, et je t'aime. La yoni est un être très féminin, irrationnel et axé sur les émotions. Et elle a besoin de savoir qu'elle est aimée, appréciée et prise en charge. Assurez-vous de toujours lui parler depuis un lieu de douceur et d'amour. Pour terminer la pratique, libérez toute l'énergie que vous avez créée grâce à votre conscience dans votre champ. Laissez-le monter et s'étendre dans tout votre corps. Permettez à l'excès d'énergie de quitter votre corps en le libérant à travers votre yoni. Remerciez votre yoni sacré pour cette expérience ensemble. Souriez-lui doucement intérieurement. Une fois que vous êtes prêt, revenez à tout votre corps. Observez comment il se sent maintenant. Observez comment vous vous sentez maintenant. Prenez quelques respirations profondes avant de commencer à faire autre chose. Cette pratique déplace et guérit votre énergie sexuelle féminine, vous aidant à débloquer votre sexualité sacrée et votre potentiel créatif infini. C'est un exercice très basique d'alchimie sexuelle. Je crois que c'est une très bonne pratique pour commencer à se connecter avec votre yoni et votre énergie sexuelle féminine. Si vous n'avez toujours pas de pratique quotidienne de l'incarnation féminine, cela peut être un bon début dans la pratique. Je recommande de pratiquer cet exercice 15 à 30 minutes par jour. Mais même quelques minutes suffisent, si c'est tout ce que vous pouvez faire. Essayez de le faire régulièrement pendant au moins 3 semaines, pour voir si cela vous aide d'une manière ou d'une autre. Une pratique disciplinée est ce dont nous avons besoin, pour que tous les outils énergétiques nous profitent vraiment. Mais même l'essayer une fois peut égayer votre journée, et vous montrer votre potentiel intérieur. Accordez-vous un moment de paix, chaque jour pour accorder attention, amour, et soin à cette partie de votre corps, votre yoni, qui vous remplit de plaisir, de joie, d'énergie et de créativité. Vous pouvez changer la couleur de la lumière, si vous vous sentez guidé pour le faire. Peut-être que lorsque vous l'imaginez, vous le visualisez naturellement dans une autre couleur, alors laissez-le être. L'orange est la couleur qui résonne le plus avec le chakra sacré, et le rose résonne aussi fortement avec la nature féminine de notre yoni. Cependant, parfois, d'autres couleurs, d'autres fréquences pourraient lui être plus bénéfiques, alors laissez-la s'imprégner d'elle, si c'est ce qu'elle demande. Vous voudrez peut-être aussi changer un peu l'exercice. Laissez votre yoni vous guider, car elle sait ce dont elle a besoin. Vous pouvez prendre cet exercice comme modèle pour commencer. Si vous faites face à des traumatismes sexuels, cette pratique douce peut vous être très bénéfique sans être trop envahissant. Cependant, sachez que lorsque nous guérissons des traumatismes sexuels, beaucoup d'énergie peut être libérée par notre conscience. Ne vous submergez pas d'un coup, mais commencez par des pratiques plus courtes, puis ajoutez lentement plus de temps au fur et à mesure que vous commencez à vous sentir à l'aise pour ouvrir l'espace pour votre guérison. Si des émotions et des souvenirs sont remués et ramenés à la surface, laissez-les s'exprimer à travers vous, pleurez et hurlez, si vous en avez besoin, mais ne vous y attachez pas en leur accordant beaucoup d'attention, ou en nourrissant la pensée qui provoque l'émotion. Observez simplement ce qui se passe, sans donner plus de bois au feu. Lorsque nous commençons à nous identifier à une pensée, en attachant moins à la pensée que vous recevez, cela devient plus fort, et il peut être beaucoup plus difficile de venir à la fin d'une purge. Peut-être nous avons appris à vivre distants et déconnectés de notre yoni, de notre cycle menstruel, et de notre énergie sexuelle féminine, qui relie notre sexualité à notre cœur et à nos émotions. Lorsque nous commençons à nous connecter à la douceur et à la vulnérabilité de cette énergie, il peut arriver que nous nous sentions engourdis et bloqués dans cette zone délicate. Nous pouvons même nous sentir aliénés de notre yoni, ou avoir une profonde déconnexion et un manque d'appréciation. Cela nous empêche de nous aimer pleinement et d'embrasser la pleine expression de notre être. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de nous connecter avec notre yoni et être doux et patient à travers la guérison de cette énergie. En étant connecté à notre yoni et aligné avec elle par l'amour de soi et les soins, de grandes quantités d'énergie vitale vibrante sont libérées et cela nous procure des sentiments durables de joie et de plénitude intérieure. Vous pouvez toujours faire cet exercice pour équilibrer vos énergies sexuelles féminines et masculines. Cela peut vous aider à connaître votre ventre énergétique, que nous avons tous, et qui représente le centre de notre créativité. Faire cet exercice vous aide à vous connecter avec l'énergie de votre utérus,
à guérir votre créativité et votre énergie féminine, liée au repos, à l'abandon, à l'ouverture et à l'intuition, à équilibrer les énergies masculines excessives, liées à l'activité, à la direction, à la pensée et à la logique. Une énergie masculine excessive se reflète dans notre sexualité, par exemple lorsque nous ne pouvons pas abandonner notre esprit pensant, et ne nous permettons pas de simplement ressentir, lorsque nous ne pouvons pas nous ouvrir, et nous abandonner au plaisir, et lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité, avec être vulnérables avec notre partenaire. Donner de l'amour et des soins à notre centre utérin nourrit nos profondeurs émotionnelles, notre vulnérabilité, notre côté délicat et notre douceur. Il nous aide à découvrir et à entretenir notre connexion avec notre déesse intérieure, ce qui nous permettra de valoriser et d'incarner son énergie. Se connecter avec notre énergie sexuelle féminine nous permet d'harmoniser le flux d'énergie entre notre cœur et notre centre sexuel. Cela nous aide à reconnaître nos besoins émotionnels et à attirer dans notre vie des relations amoureuses qui nous satisfont non seulement sexuellement mais aussi émotionnellement. Cela ouvre de nouvelles dimensions de profondeur dans notre intimité, amour et plaisir dans nos relations sexuelles et amoureuses.